Bonjour, je vais corriger avec vous la question 2019-2020 du E3. Donc nous avons l'acide L-ascorbique et nous souhaitons savoir, parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes. La solution A a un pH de 4,2. Donc si je regarde bien dans ma question, la solution A, c'est l'ascorbate de sodium. Donc je vais venir voir de quel ion la solution A est-elle composée. Donc j'écris l'équation bilan du Na-AscH qui se dissocie en Na+, et forme l'ion ascorbate H-. Je remarque très bien que dans le couple ou dans le tableau des couples acide-base donné, le couple Asc H2 et Asc- constitue un couple acide-base et l'ion Asc- est la base dans ce couple-là. Donc ma solution est une solution aqueuse donc de base faible, Asc-H-, tout simplement. Je me permets de dire que c'est une base faible parce que je jette un coup d'œil au pKa et je me rends compte que le pKa est compris entre 0 et 14. Donc pour des pKa compris entre 0 et 14, mon couple acide-base est un couple acide-base faible. Donc afin de calculer le pH de cette solution, je sais que c'est une solution aqueuse de base faible, donc le pH est approximativement égal à 1,5 de pKe plus pKa du couple plus log de la concentration en base, donc qui est donnée, qui vaut 0,1 mol par litre moins 1. Ici, je me rends compte tout de suite que je ne suis pas obligée de faire le calcul, tout simplement parce que ma solution est basique et donc son pH est supérieur à 7. Même si vous avez fait les calculs, normalement, vous trouvez un pH qui est supérieur à 7, donc différent de 4,2. Et la A est une proposition fausse. Pour la B, en mélangeant 1 litre de solution A à 1 litre de solution B, on obtient une solution de pH qui est égale à 4,2. Donc je vais mélanger 1 litre de solution A, donc de solution aqueuse d'ion AscH-, avec 1 litre de solution B. Donc la solution B est une solution d'acide AscH2. Je remarque tout de suite que c'est un mélange d'un acide avec sa propre base conjuguée, donc l'acide AscH2 et sa base conjuguée, l'ion AscH-. Quand on a un mélange d'un acide avec sa propre base, nous utilisons la relation d'Anderson pour calculer le pH, pH égale à pKa plus log de la concentration de la base, donc AscH-, divisé par la concentration de l'acide AscH2. Alors ici, il faut faire attention parce que les concentrations changent entre l'état initial et l'état final, puisque je mélange 1 litre de base AscH- avec 1 litre d'acide AscH2, et donc je vais procéder à l'aide des quantités de matière afin de calculer mes nouvelles concentrations. Il faut juste savoir que les quantités de matière ne changent pas avant et après le mélange. Donc la quantité de matière de AscH- finale est égale à la quantité de matière initiale. Donc ça va être 0,1 mol fois le volume qui est égal à 1 litre. Il en est de même pour la quantité de matière de l'acide AscH2. Donc j'ai les mêmes quantités de matière initiale. Donc c'est fois V. Le pH serait égal à pKa plus log la quantité de matière initiale de la base AscH- divisé par le volume total, donc 2 litres, tout ça divisé par la quantité de matière initiale de l'acide AscH2 divisé par 2. Donc je me rends compte que ce rapport est égal à 1 parce que j'ai les mêmes quantités de matière initiale et les mêmes volumes finaux, et log de 1 est égal à 0. Ainsi, le pH est égal à pKa et le pH de cette solution est égal à 4,2. Donc la proposition B est vraie. Pour la proposition C, en mélangeant 1 litre de la solution A et 1 litre de la solution B, on obtient une solution neutre. Donc on vient de le démontrer, on obtient une solution dont le pH est égal à 4,2, donc ce n'est pas une solution neutre, le pH étant inférieur à 7. Donc la proposition C est fausse. Pour la proposition D, en mélangeant 1 litre de solution A à 1 litre de solution C, donc je rappelle que la solution C est une solution d'acide chlorhydrique, donc je vais avoir A plus C, donc la solution A plus C, ça va me donner donc un mélange entre la base faible AscH- plus l'acide chlorhydrique. L'équation de cette solution va me donner l'acide conjugué de la base AscH- et la base conjuguée du HCl qui est le Cl-. Attention, les Cl- sont des ions spectateurs,
donc ils n'agissent pas sur la valeur de mon pH. J'ai initialement, donc à l'instant T égale à 0, une quantité de matière d'acide H- qui est égale à C fois V, donc la concentration étant de 0,1 mol par litre et le volume de 1, ma quantité de matière initiale de H- est égale à 0,1. Pour la quantité de HCl, ça va être exactement la même chose, donc je vais avoir 0,1 fois 1 mol de HCl. Je suis dans les proportions stoichiométriques, donc à T final, je vais remarquer que toute la base sera consommée ou va réagir avec tout l'acide. Donc je vais consommer 0,1 mol de H- avec 0,1 mol de HCl pour former 0,1 mol d'acide ascorbique ASCH2. Donc ma solution finale est une solution acide dont le pH est celui d'un acide faible, donc que je peux calculer à l'aide de la formule pH égale 1,5 de pKa moins log de la concentration finale en acide ascorbique ASCH2. Donc pH serait égal à 1,5, le pKa étant de 4,2, plus moins log de la concentration. Donc attention, ceci est une quantité de matière que je vais diviser par le volume total, qui est de 2 litres, donc 1 litre d'acide et 1 litre de la solution A. 0,1 divisé par 2 est égal à 1,5 fois 10-1, donc 4,2 moins log de 10-1 divisé par 2. Je peux ainsi soustraire les logs et vu que j'ai moins avant, j'obtiens 1,5 de 4,2 moins log de 10-1, du coup plus log de 2. Ainsi, j'ai simplifié mon calcul. Ça va donner 1,5, 4,2. Log de 10-1, c'est moins 1 avec moins avant, ça donne plus 1. Et log de 2, c'est 0,3. Donc je vais me retrouver avec 1,5 de 6, c'est 3. Donc la proposition D est fausse. Maintenant, pour la proposition E, on me demande de voir si j'obtiens à ce moment-là un pH qui est égal à 4,2 en mélangeant la moitié de la quantité d'acide que j'ai mis ici. Donc, je vais avoir exactement, si vous voulez, la même réaction, mais la même équation bilan de réaction, mais avec la moitié de la quantité d'acide introduite. Donc, exactement, je procède exactement de la même façon. Les ions Cl- resteront toujours des ions spectateurs que je ne vais pas compter dans le calcul de mon pH. J'ai une quantité initiale qui est égale à 0,1 mol de ASCH-, une quantité initiale de HCl qui est égale du coup à la moitié puisque je n'ai mis que 0,5 litres, donc je vais avoir une quantité de 0,05. Donc si vous voulez, à ce moment-là, mon réactif limitant est le HCl puisqu'on n'est pas dans les proportions stoichiométriques et j'ai moins d'HCl que de ions ASCH-, donc je vais uniquement avoir 0,05 mol de ASCH- qui vont réagir avec le HCl et donc je vais me retrouver avec une quantité restante de ASCH- qui est égale à 0,1 moins 0,05, donc c'est 0,05. J'aurai consommé toute ma quantité de HCl, donc au final je vais avoir 0 mol de HCl et je vais former 0,05 mol de ASCH-. Je remarque tout de suite que ma solution comporte un mélange d'acide et de sa base faible conjuguée, donc un mélange d'acide ASCH2 et de sa propre base conjuguée ASCH-. Le pH peut être calculé par pKa plus log du rapport des concentrations de la base sur l'acide. Donc mon volume est égal à 2 et mes quantités de matière sont identiques. Donc comme dans la partie B, je vais avoir un rapport qui vaut 1 et donc un log qui s'annule. Donc mon pH serait bien égal au pKa qui est égal à 4,2. Donc la proposition E est vraie. Voilà, j'espère que ça a été clair. À très bientôt.